Bienvenue sur la vidéo de présentation des règles du jeu EquWarrior. Celle-ci a pour objectif de vous exposer les bases du jeu afin de vous permettre en quelques minutes de commencer votre première partie. EquWarrior est un jeu de stratégie unique dont en voici les mécaniques. Le jeu se joue sur un damier et chaque joueur a en sa possession 8 pièces différentes. Au début de la partie, toutes les pièces se trouvent en dehors du plateau. À votre tour de jouer, vous pourrez placer une pièce sur le jeu. L'objectif d'EquWarrior est de capturer ou d'immobiliser de façon définitive une des pièces du jeu, le dueliste. Les 8 pièces se composent ainsi. 2 pièces de combat, le guerrier et le conquérant. 2 pièces d'animation, le dueliste et le pèlerin. 2 pièces de sécurité, le protecteur et le gouverneur. Et pour finir, 2 pièces de médiation, le conseiller et l'alchimiste. La particularité d'EquWarrior est qu'une pièce seule n'a aucune influence sur le jeu. La combinaison des pièces permet d'activer leur pouvoir et de terminer la partie. Chaque pièce a un pouvoir unique. Voyons maintenant le rôle et le fonctionnement de chacune d'entre elles. Commençons par le dueliste. Il s'agit de la pièce maîtresse du jeu. C'est une pièce d'animation. Son rôle est d'animer les pièces du jeu de son camp dans son axe. Seule une pièce animée peut être déplacée et activer ses pouvoirs. Dans cet exemple, le conquérant est animé et peut être utilisé, mais le guerrier ne l'est pas. Le dueliste est la seule pièce pouvant se déplacer d'elle-même. Voyons ensuite le guerrier. Il s'agit d'une des 2 pièces de combat du jeu. Son rôle, s'il est animé, est de pouvoir capturer une pièce adverse. Il ne peut prendre qu'une seule pièce à la fois. Dans cet exemple, le guerrier, animé par son dueliste, peut capturer le dueliste rouge. La deuxième pièce de combat du jeu est le conquérant. Son rôle, comme le guerrier, est de pouvoir prendre une pièce adverse. La différence est que le conquérant peut capturer, au même coup joué, plusieurs pièces tant qu'il est animé à chaque prise. Dans cet exemple, le conquérant, animé par son dueliste, peut prendre le guerrier du camp adverse. Étant toujours dans l'axe de son dueliste, il peut aussi prendre le conseiller. Mais ne pourra pas prendre le dueliste rouge car il ne sera plus animé. La première pièce de sécurité est le protecteur. Son pouvoir est, s'il est animé, de protéger les pièces de son camp dans son axe. Une pièce protégée ne peut ni être capturée, ni être inhibée par le gouverneur adverse. Le protecteur ne se protège pas lui-même. Dans cet exemple, le protecteur rouge protège son dueliste. Le conquérant noir ne pourra donc pas prendre le dueliste adverse. Cependant, le protecteur ne se protégeant pas lui-même, il pourra être capturé par le guerrier adverse. Le dueliste rouge ne sera donc plus protégé. Le gouverneur est la deuxième pièce de sécurité du jeu. Contrairement au protecteur, ses pouvoirs agissent sur les pièces de l'adversaire et a pour rôle, s'il est animé, d'inhiber les pièces adverses dans son axe. Une pièce inhibée ne pourra plus être déplacée ni utiliser ses pouvoirs. Dans cet exemple, le gouverneur inhibe le protecteur adverse, qui perd ses pouvoirs. Le dueliste rouge n'est ainsi pas protégé, et peut être pris par le guerrier noir. Intéressons-nous maintenant au conseiller. La fonction de cette pièce de médiation est, s'il est animé, de forcer l'adversaire à intervertir la position d'une de ses pièces possédant le pouvoir d'animation avec le conseiller en question, à condition d'être dans son axe. La protection de la pièce ne peut pas empêcher cette permutation. Dans cet exemple, le fait de placer le conseiller noir dans l'axe du dueliste rouge, forcera à son tour de jouer à intervertir la position des 2 pièces, même s'il est protégé. Le guerrier noir pourra donc prendre le dueliste. Les 2 dernières pièces du jeu sont le pèlerin et l'alchimiste. Ces pièces d'animation et de médiation ont pour particularité de pouvoir accumuler les fonctions de plusieurs pièces du jeu. Ce sont des pièces plus complexes mais permettant de plus grandes richesses combinatoires lors de vos parties et d'étendre votre stratégie. Voyons à présent leur fonctionnement plus en détail. Commençons par le pèlerin. Cette pièce a pour fonction, à condition d'être animée, de prendre le rôle de toutes les pièces de son camp qui sont dans son axe. Elle peut cumuler les pouvoirs de plusieurs pièces à la fois. Dans cet exemple, le pèlerin est dans l'axe de son dueliste et de son guerrier. Elle prend donc le rôle de ces 2 pièces. Le guerrier est ainsi animé par le pèlerin. Le pèlerin qui est aussi guerrier peut prendre le dueliste adverse. Pour finir, voyons le fonctionnement de l'alchimiste. Il prend le rôle de toutes les pièces capturées par l'adversaire au cours de la partie.
Il peut cumuler les pouvoirs de plusieurs pièces à la fois. Il peut permettre de prolonger la partie, à condition d'être animé au moment de la prise de son dueliste. Dans cet exemple, imaginons que le guerrier et le protecteur noir aient été capturés pendant la partie. Placer l'alchimiste permet d'activer leur pouvoir au sein de cette pièce. Le dueliste noir est maintenant protégé du gouverneur rouge et l'alchimiste peut capturer le dueliste adverse. Bien que les 8 pièces du jeu soient différentes dans leur mode de fonctionnement, leur façon de se déplacer sur le damier est identique. À condition d'être animée, une pièce peut être déplacée verticalement, horizontalement ou en diagonale et d'autant de cases que souhaitée, même si une fois arrivée sur la case choisie la pièce ne sera plus animée. Il est cependant impossible de sauter par-dessus une autre pièce sur le jeu. EquWarrior étant un jeu riche en combinaisons, certains cas spéciaux que vous rencontrerez lors de vos parties ne sont pas répertoriés dans cette vidéo. Rendez-vous sur notre site pour accéder aux tutoriels avancés du jeu.